Vous qui nous suivez de partout, nous vous disons merci. Ce soir, ce jour, comme à l'accoutumée, nous sommes avec un invité de marque, un invité qu'il ne faut plus présenter. Il est homme politique, pionnier du renouveau panafricaniste et surtout président national du nouveau mouvement populaire. Vous l'avez deviné, nous sommes avec le président Bandakani que vous connaissez, à qui nous adressons un bonsoir chaleureux. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Rampec. Bonsoir à nos internautes, à nos abonnés et à tous ceux qui soutiennent ce que nous faisons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous allons mettre un cap en Afrique de l'Ouest et nous allons nous intéresser au Togo. Notamment, Monsieur le Président, très récemment, les autorités togolaises ont mis en place une exemption de visa pour tous les citoyens africains. Cette exemption prend en compte, Monsieur le Président, le fait pour les citoyens africains de pouvoir entrer au territoire togolais munis uniquement de leur passeport pour une durée maximale de 30 jours. Le Togo rejoignant ainsi un certain nombre de pays, notamment le Ghana, le Bénin, le Rwanda, la Gambie et les Seychelles. Monsieur le Président, avant d'arriver à ce niveau, très récemment, le président français Emmanuel Macron s'est exercé dans une joute verbale dont lui seul maîtrise, notamment à Nairobi. Il a dit, je cite, « Nous sommes les vrais panafricanistes ». Monsieur le Président, vous avez commenté cette déclaration en expliquant très clairement que le président français Emmanuel Macron ne le disait pas de manière anodine. Monsieur le Président, pouvez-vous revenir sur les conditions qui poussent le président Emmanuel Macron à dire cela? Mais il est au sommet d'une grande organisation qui implique les États africains, l'Union africaine, la CEDEAO, des structures sous-régionales, etc., des réseaux d'Africains, dans le cadre de la binationalité, des structures comme le Haut Alliance, le Conseil, soi-disant, présidentiel pour l'Afrique, tout ça, tout ce qui a surgi au sommet de Montpellier. C'est de vastes réseaux qui mobilisent la société civile, les entreprises, etc. J'ai parlé des États, l'organisation, etc. Donc le président français a la tête de tout ça. Et tout ça, c'est un maillage du continent. Et il le fait sur l'ensemble du continent. Donc à partir de là, il se sent libre de dire qu'il est un vrai panafricaniste parce qu'il dit qu'il a une vision totale de l'Afrique. Bon, alors, ce qu'il n'ajoute pas, c'est que c'est pour détruire l'Afrique, c'est pour coloniser le continent africain. Mais c'est ça qu'il y a derrière. Dans ce cas, il suffit simplement d'identifier quels sont les États qui font partie de l'organisation, quelles sont les organisations africaines qui sont au cœur de la stratégie française. Il suffit de faire ce travail-là. Quelles sont les sociétés civiles qui sont dans cette affaire? Il faut une introspection, il faut investiguer le maillage dans tout son étalement. Et à partir de là, c'est très facile. C'est très facile de comprendre la démarche de M. Macron. Son délire panafricaniste est basé sur toute cette infrastructure-là. C'est pour ça que j'avais dit qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Faut prendre ça à la légère. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc voilà un peu pourquoi j'avais expliqué sa sortie en évitant le plus de verser dans l'émotion. D'analyser profondément stratégiquement et stratégiquement son discours. C'est ça qu'il vient de faire. L'Union africaine, les financements est financé par l'Union européenne et la France est derrière. La CEDEAO, c'est la chambre de Macron. Et quand il enlève ses dessous, il jette sur la CEDEAO, sa chambre. Donc, organisation dissoute d'ailleurs. Oui, nous l'avons dissoute et elle ne s'en remettra pas. C'est une dissolution spirituelle, géospirituelle. Donc, ça ne s'en remettra pas. Donc, il y a tout ça. Vos sociétés civiles, vos musiciens, vos footballeurs, vos artistes, etc. C'est tout un réseau qui permet de garder l'ancrage de la France dans nos villes, dans nos têtes, dans nos villages, dans nos villes, dans nos États, etc. Et dans notre avenir. Monsieur le Président, comment analysez-vous cette mesure du leadership togolais? Est-ce qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre panafricaniste, notamment avec la vision koumaïste? Non, il n'y a pas de panafricanisme dans tout ça. Il faut faire attention avec les manipulations, tout ça. La ZLECAf n'est pas du panafricanisme. J'ai déjà dénoncé la ZLECAf de toutes mes forces. Vous parlez de la zone de libre-échange. Libre-échange, c'est pas... L'agenda 63 de l'Union africaine n'est pas ça le panafricanisme. Il ne faut pas tromper les gens. D'abord, une Femania de l'Union africaine qui dit qu'elle a la continuité de l'OUA,
des pères fondateurs et qu'elle, désormais, elle est l'héritière de ce panafricanisme-là. Mais elle met l'accent plutôt sur ce qu'elle a appelé le panafricanisme économique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce gros mot inutile, ce que ça veut dire. Et quand vous voyez les déclinaisons opérationnelles, c'est l'agenda 63, chose comme ça. Ouais, 63. Oui, mais malheureusement, elle n'a pas de elle n'a aucune stratégie de financement. Elle n'a aucune stratégie d'organisation, organiser l'Afrique pour faire de l'Afrique une puissance, il n'y a rien. Elle s'est constituée l'Union africaine, elle attend les financements d'étrangers et l'Union européenne lui en donne suffisamment. Donc du coup, l'Union africaine est devenue une structure européenne en Afrique. Une antichambre de l'Union européenne. En Afrique. Et c'est elle qui met en œuvre la zone de libre-échange dans un continent qui n'a pas d'industrie. Qui n'a pas d'industrie. Comment peut-on lancer une zone de libre-échange dans un continent qui n'a pas d'industrie? Qui ne s'est pas émancipé de l'économie concessionnaire et de l'économie de comptoir? Ça n'a pas de sens. Mais on nous vend ça. Alors, vous me demandez quel est le lien avec le Togo? Bien, le Togo, lui, s'inscrit de fond, à fond dans cette dynamique-là, dans leur panafricanisme économique-là. Le Togo est à fond là-dedans. Et le visa, l'exemption de visa, pour tous les Africains. Tous les Africains que le Togo fait n'a rien à voir avec le panafricanisme, mais vise à consolider une stratégie chauvine du Togo, qui vise à faire du Togo, parce que maintenant tous les pays africains veulent être des hop. Des hop. Ils veulent être des hop. Tous les pays africains, on veut être un hop, on veut être un hop, c'est à la mode. Donc ils visent à maximiser les conditions favorables qui permettront à M. Faure Gnassingbé d'atteindre son objectif économique. Mais ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. C'est davantage une stratégie économique qu'une stratégie panafricaniste. Oui, propre, tout à fait. Mais est-ce qu'on ne peut pas tirer parti de ça en tant que panafricaniste? Non, pourquoi? On peut tirer parti parce que le État togolais n'est pas un État panafricaniste. C'est tout. Il est dans le cadre de l'organisation de la France. Vous avez dit, quand Macron dit que je suis un panafricaniste, le Togo est dedans. Le Togo est dans cette stratégie-là. Monsieur le Président, certains vous reprochent de faire une fixation d'ailleurs sur le Togo. Oh, c'est très facile à dire. On regarde les faits. Le Togo a quand même organisé le 9e congrès panafricaniste. Mais vous savez, quand j'ai dénoncé les manquements d'une partie de l'opposition togolaise, c'était bien, non? Ça plaisait à certains Togolais proches de M. Faure Gnassingbé. Vous avez oublié? J'ai été invité au Togo, j'ai décliné l'invitation. Moi, je devais aller au Togo, il y a longtemps. Hein. J'ai décliné l'invitation. Parce qu'à l'époque, quand on analyse, quand je disais que l'opposition néocoloniale sans stratégie, c'était très bien. Mais maintenant, quand je présente le régime et M. Faure Gnassingbé tel qu'il est, on dit que je ne fais aucune fixation. Tel qu'il est, c'est-à-dire, Monsieur le Président? Un anti-panafricaniste qui veut se déguiser en panafricaniste. C'est tout. Hormis ça, moi, je n'ai pas un problème avec le Togo, je n'ai pas un problème avec son régime. Hein. C'est ça. Et là, on ne peut pas se taire parce qu'on voit les conséquences. On voit les conséquences. Monsieur le Président, d'une certaine manière, certains vous accusent les panafricanistes de vouloir monopoliser le panafricanisme. Ils disent qu'il n'y a pas un panafricanisme, mais des panafricanistes. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai expliqué ça dans une émission que j'ai eue dans laquelle j'ai eu à affronter un tenant de ce type de thèse, ce qui n'a pas de sens. Le panafricanisme, c'est comme la mer, l'océan, qui reçoit les courants de fleuves, de cours d'eau qui viennent s'y jeter. Alors, les cours d'eau et les fleuves, quand ils viennent se jeter dans la mer, ou bien dans l'océan ne cesse pas de s'appeler océan. La mer ne cesse pas de s'appeler la mer. Parce que la mer est faite pour ça. Donc il y a le panafricanisme, c'est un panafricanisme. Et là, qu'il y ait des courants, c'est une chose. Mais les courants ne veulent pas dire que chacun fait ce qu'il veut, comme il y a les courants. Non. Il y a les courants, mais il y a des invariants. Il y a des invariants historiques, structurels, qui font que le panafricanisme soit le panafricanisme, avec ses courants. Je ne sais pas de rappeler ça aux gens. Donc c'est pour ça que ceux qui veulent laisser circuler l'idée fausse, et ça c'est Macron, ça, dans ce cas, les idées fausses qui font croire que les courants existeraient, et comme les courants existent, il y a le panafricanisme, il n'y a donc pas le panafricanisme, sont des macronistes. Dans ce cas, Macron a raison de dire qu'il est panafricaniste. Et pourquoi alors on peut
le lui reprocher. Puisqu'il suffit qu'il revendique son courant à lui. Et ça existe. Les bébés sont là pour lui donner une ossature négro-idéologique à sa forfaiture. À sa forfaiture. Donc, il faut faire attention avec ce genre de délits qui participent de l'imposture. On n'a pas... Mais, vous savez, à l'époque, hein, on faisait le même reproche à Bacchus Gavé, à Web Dubois. Ça dépendait de quel camp on se trouvait. On faisait le même reproche à tous ceux qui nous ont précédés. On faisait le même reproche en Nkrumah, mon cher ami. À Sankara, on fait le même reproche. Et que vous monopolisez ou monopolisez le panafricanisme. Non, c'est pas question. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des invariants. Les invariants propres à l'africanisme. On ne peut pas les bousculer, les changer au nom de l'existence des courants. C'est pas vrai. Mais ces courants existent. Bien sûr. Bien sûr. Et les courants n'ont pas de sens si ils s'éloignent et n'ont aucun lien avec les fondamentaux, ce que j'appelle les variants. Les variants. Monsieur le Président, dans une... C'est comme un arbre et ses branches. Allez-y, Monsieur le Président. C'est comme un arbre et ses branches. Est-ce que les branches se dissocient de l'arbre pour exister? Non. Alors, c'est simple que ça. C'est clair. Donc, que les gens arrêtent de raconter des histoires. Monsieur le Président, dans un contexte en Afrique où la plupart des États ont peur même, la plupart de nos leaders, de nos leaderships ont peur même de prononcer le mot panafricaniste, avoir un État comme le Togo qui se revendique panafricaniste, est-ce que c'est une mauvaise chose? Mais s'il faut se revendiquer d'être panafricaniste pour tuer le panafricanisme, c'est un crime. C'est un crime. C'est pour ça que je dénonce la manœuvre de l'État togolais. Parce que quand on veut être un État panafricaniste, on sait ce qu'il faut faire. Ça ne se limite pas à faire du spectacle et de la communication stratégique autour de sommets, etc. Quand un État est panafricaniste, on sait ce qu'il faut faire, ça se voit. Et qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le Président? Mais par exemple, s'assurer que le panafricanisme se développe dans tout le continent. Le Togo a quand même mis sur pied une chaîne, entre guillemets, qui est panafricaine. Cette chaîne ne s'inscrit pas dans une stratégie d'ensemble visant à doter l'Afrique d'une puissance de frappe médiatique. C'est une chaîne qui est au service de M. Fonya Singbe et de la stratégie togolaise, et ça se voit. Ça se voit. Monsieur le Président, pour terminer... Vous savez, dans le domaine, on est pionnier. Hein. Ça choque les gens, mais on est pionnier, on voit. Et les éléments l'ont démontré. La dernière attaque que le Mali a subie, on sonne le glas de cette fausse stratégie, de cette manœuvre-là. Tout le monde a compris ce qui se passe. Tout le monde a compris. Il y en a qui font semblant, tout le monde a compris. Vous avez parlé la dernière fois d'infiltration géospirituelle. De très haut niveau. Ça se couronne par la sortie de M. Bruno Fuchs, monsieur responsable député français des affaires étrangères au Parlement français. Effectivement. Qui a tenu des propos d'une extrême gravité. Vous allez voir, aucun État panafricain ne va le dénoncer. Comme par exemple, on se tait. Voilà, comme le fait que des stratèges ont fait une nom de haute stratégie sur le Sahel. Haute stratégie. Mais on ne voit pas ce qui se prépare. Alors que c'est la haute stratégie. Mais plus grave, les agents français sont dans la salle. On ne suffit de les voir. Ils sont entrés par le miracle du Saint-Esprit, c'est évident. On ne les voit pas. Et après quelques jours, le ministre des Affaires étrangères de la France débarque dans le Sahel, dans la sous-région, et après, il y a des attaques de guerre contre le Mali. C'est quand même extraordinaire. Les faits interrogent. Les faits, c'est le niveau de l'interrogation. Vous dites que les faits permettent de conclure. Oui, c'est clair, on est plus à ce niveau-là. Maintenant, M. Fuchs a conclu. Il a déjà annoncé le militaire qui va remplacer Assimi Goïta. La boucle est bouclée. Maintenant, on peut jouer à l'aveugle, hein, mais les faits sont là. Ils sont gros. Donc, il faut arrêter ça. Vous savez, les enfants de visa, là. Mais la CEDEAO nous a vendu ça à un moment donné, non? Vous avez oublié tout le ramadan qu'on a fait sur l'intégration extraordinaire en Afrique de l'Ouest? Si, Monsieur le Président. C'était. Alors, on comparait la CEDEAO et la CEMAC en disant que la CEMAC est très arriérée, que c'est très avancé l'intégration. Et comme toujours, moi à l'époque, j'étais seul, j'étais mon truc pour dire qu'il n'y a pas d'intégration. Il faut arrêter ça. D'abord, l'intégration n'a rien à voir avec le panafricanisme. Il n'y avait rien. Je disais que la libre circulation dans une plantation d'esclaves ne veut absolument rien dire. J'ai reçu toutes sortes de voix. J'ai reçu un volet de bois veille, ils sont sortis pour m'insulter. Occupe-toi de ton vieux dictateur au Cameroun et tout, et tout, et tout.
Sans commentaire. Alors maintenant, venir fanfaronner en disant j'ai fait une exemption de visa pour tout Africain qui arrive au Togo, c'est bien. C'est bien, hein? C'est bien. Mais ce n'est pas ça le panafricanisme. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un État panafricaniste pour faire ça. On n'a pas besoin. Puisque la CEDEAO a fait ça hier. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de ce qu'il faut faire, de ce qu'un État panafricaniste est censé faire et doit faire. Monsieur le Président, nous constatons qu'il y a une sorte de pestifération des panafricanistes dont vous êtes le plus pionnier du renouveau. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Par la plupart des États qui se prétendent panafricanistes. Parce qu'on et gêne. même panafricanisants. C'est tout, on gêne. On gêne. Dans quelle tout. mesure? Alors, on est tout indépendant, on est libre. Et puis, notre tête ne plaît pas, on gêne. C'est tout. On gêne. Bon, et puis moi, je suis content de gêner. Je suis très content de gêner. Je suis à l'aise comme ça. Je n'ai jamais considéré qu'être reçu dans le palais faisait de moins d'un panafricaniste. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Encore qu'il faut s'assurer que dans ces palais, on a réellement compris de quoi qu'on parle. Il faut bien s'assurer de ça. Les événements montrent qu'on est loin de là. Bon, quand on a fini de dire ça, c'est pas grave. Ce n'est pas ça qui détermine le soutien que nous apportons à ces États-là. Ça n'a rien à voir. Puisque le soutien, le travail qu'on a fait était antérieur à leur événement. Et le travail a préparé leur arrivée. Bon, alors, je comprends bien ça. Je comprends bien ça. C'est un complexe. On peut comprendre ça. C'est un complexe. Je comprends ça très bien. Bon, mais ça fait partie du combat. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes conscients de nos responsabilités. On est conscients. Voilà. Donc, on sera là pour annoncer, pour alerter, pour dire ce qu'on a dit. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Avez-vous un dernier mot? Vive le panafricanisme. Vive